Bonjour à tous, aujourd'hui on attaque une série de 3 petites vidéos sur les petites voitures, celles que j'avais durant mon enfance. Alors, j'ai pas tout ramené parce qu'il y a quand même une caisse entière, hein, ça serait un peu trop volumineux et certaines sont quand même très fatiguées. J'ai juste fait un échantillon. On va commencer par Majorette, après voilà, deux autres, ça sera une consacrée à Matchbox et après le vrac, hein, parce qu'il y a un peu de tout. Et bien justement, on se lance. La première à passer devant la caméra et qui roule super bien. Bon, j'aurais pu ramener la Ferrari, mais elle est dans un tel état avec les essieux pliés, donc c'est mort. On voit donc qu'on a son pilote. On est à l'échelle 1/50e. C'est une Shadow DN5. Alors, si on regarde tout simplement Internet, hein, ça nous dit que c'est une monoplace de Formule 1 qui a été engagée en championnat de Formule 1 en 1975 par l'écurie UOP Shadow Racing Team. Toyota 4x4 Pick-up. Alors, on voit malheureusement qu'il reste qu'un rétroviseur. Ça s'ouvre. Les suspensions. Il roule très bien, de toute façon, vu la garde au sol, hein, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Vous pouvez, voyez, en dessous, pour les informations qui peuvent vous intéresser. Donc, je ne vous cache pas qu'il a beaucoup servi à refaire l'homme qui tombe à pic. Hein. De la gamme 4x4 Super Rockers, le Cherokee. Alors, je lui ai refait la peinture hein, au niveau des pneus, parce que sinon, c'était malheureusement complètement effacé. Suspension. Ces pneus-là, on les reverra prochainement dans une autre vue. Je vous laisse la surprise. Bien sûr, qui dit Cherokee dit sticker correspondant. Et l'ouverture à l'arrière. Bon, avec la poussière. Hein, et on peut voir en dessous l'année de production 2013-2016. Cette fois-ci, on est dans une gamme de véhicules que je ne vous cache pas, qui m'ont beaucoup servi à faire les Constructicons, puisque je n'avais pas eu Devastator. Alors, c'est en mode en plus là, recollage, j'avais essayé de refaire l'arche, mais malheureusement, bah, ça n'a pas tenu, ça s'est cassé directement. Donc maintenant, la pelle, elle est fixe, mais normalement, le godet bouge. Ici, en dessous, voilà, les petits trous. Donc au 1 centième, la pelle mécanique. Le rouleau compresseur. Donc avec sa charnière ici. Pas beaucoup d'informations, si ce n'est que c'est le numéro 226 comme production. 283. Avec ici le bras, le crochet. Alors je l'ai aussi dans une autre version en rouge, il me semble. Mais j'ai pris celui-là. Bah, tout simplement voilà, pour aller avec l'ensemble. Et bien sûr la rotation à cet endroit-là. On finit avec long haul, entre guillemets. La benne, entièrement en métal, bien sûr, comme d'habitude, comme le reste. On est donc sur la benne de carrière. Une F40 entièrement chromée. Alors ça a été l'une, voire peut-être ma dernière voiture. Pas trop servi, c'est pour ça que le chrome est finalement encore en assez bon état. Je faisais très attention voilà, à ne pas faire de choc dessus, puisque je savais déjà à l'époque que les peintures comme ça étaient très fragiles. L'ouverture ici. Donc elle roule très bien. Et donc on voit ainsi Ferrari F40. On attaque les Countach, parce que oui, il y en a plusieurs. Donc elle roule encore. Bon, il y a quelques petits soucis, mais bon. Version avec aileron. Bon, l'aileron, voilà, il se décolle, hein, malheureusement, il se déclipse. Le numéro, l'échelle, Lamborghini. On va la mettre là, parce que la version sans aileron, alors je l'aime beaucoup en termes de couleur. Niveau schéma, voilà, franchement, ça change. C'est pas tout rouge, pas tout noir ou autre. D'avoir les strips comme ça, c'est vraiment agréable. Et on retrouve pareil. La même
en noir, avec les flammes. Alors ce qui est marrant de noter, c'est que donc celle-ci n'a pas d'aileron, celle-ci en a eu un. Je m'en suis jamais rappelé. Pour moi, c'était, je l'ai toujours vu comme ça. Et donc, bah, normalement, elle devrait être comme celle-là. Alors c'est vraiment de la ferraille vendue à Turin, hein. Ça roule à peu près, c'est très fatigué, bref, c'est une Fiat. La BMW Turbo, celle-ci je l'ai beaucoup aimée grâce à ses portes. En plus, on a le pare-brise en bleuté, ça change du transparent ou du orange classique. Les pots, ça roule encore. Quant au dessous, une Chevrolet Corvette avec la porte en fossé, parce que elle s'ouvre. Comme d'habitude, en dessous, je vous laisse lire les informations qui vous intéressent. Deux Pontiac avec hop, le capot qui s'ouvre et le moteur chromé. Et là, bah, il n'y a plus de moteur, je ne me rappelais pas. Alors, est-ce qu'il est au fond de la caisse ou autre? Bonne question. On voit qu'elles sont quand même assez haut perchées, hein, au niveau des roues. Quant aux informations, alors j'en ai eu pas mal du camion, effectivement. Pas que de la voiture de sport. On a le transporteur d'air liquide. Alors malheureusement, il a un pipe, hein, de cassé, qui devait être à tous les coups en chromé puisqu'il est entièrement blanc. Le système, voilà, d'attache, donc entièrement métal, hein. En dessous, on va trouver seulement l'échelle au 1 centième. Et pour la partie remorque, la voici. Porteur d'Alpha Jet, tout planeur. C'est sûrement plus un planeur. Malheureusement, voilà, encore un autre pipe de cassé. Donc ça, il a été dans les derniers que j'ai eu. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé la verrière. C'est étonnant, il me semblait pourtant de l'avoir, mais bon. Donc toujours voilà, l'articulation. Le camion, rien de particulier, échelle 1 centième, qu'on va retrouver régulièrement, hein. Et le système ici de clips. Alors ce qui est dommage, c'est que l'avion est vraiment full plastoc. Voilà. Donc réemboîté, effectivement, maintenant ça tient. Alors celui-là, il est super classe. 24 heures Express AV. Comme on pouvait voir, voilà, sur la TNT où les mecs ils viennent dépanner par tout temps et autres, on va avoir le bras. Mais surtout, en fait, on peut le commander, voilà, grâce à la roue. Normalement, tout ça c'est chromé, hein. L'extension, pareil, comme cela. Le capot pour découvrir le moteur. Donc là encore, bah, tout le chromé est parti. Il roule encore super bien. Petite suspension. C'est un Kenworth à l'échelle 1/47e. Et vraiment, il est superbe. Alors lui aussi, il a été dans les derniers, avec le hors-board, le Racing Team. Ça roule assez bien. Donc full plastoc. En dessous, simplement marqué transporteur. Mais toujours une très belle pièce de chez Majorette. Alors ce petit camion, il est superbe. Déjà, voilà, on voit qu'il est articulé. Camion no name. Donc pareil, le chrome est parti, un pipe de pété, mais il roule super bien. Et en dehors du look Road Dragon, pourquoi il est superbe? Parce que déjà, ça s'ouvre. Comme cela. Mais également, le conteneur, vous pouvez l'enlever. Pareil de l'autre côté.
En dessous, ça se décroche. Et donc en fait, il est complètement modulaire. Et juste pour ça, c'est génial. Un autre super camion, lui aussi va être modulaire, le Fast Trucking. Bon, pareil, hein, il y avait du chrome normalement, il a perdu un rétro. Pourquoi il est si bien? Déjà par le look et les couleurs. Bon là, c'est vraiment sommaire, juste majorette. Déjà ici, alors normalement ça doit tenir hein, tout seul, hein, mais c'est un peu de mal. Comme cela. Vous avez là pour détacher les containers. Et l'ouverture. Alors il a transporté beaucoup de véhicules. Hein. Et bien sûr, vous pouvez les assembler. C'est vraiment un super jouet, que ce soit en termes de transport modulaire ou quoi que ce soit. Franchement, il y avait vraiment de quoi jouer. Alors celui-là, je sais, je me répète, mais je l'ai vraiment adoré. Pour, entre guillemets, mes constructicones du pauvre, le transporteur justement, avec, on les a déjà vus, tractopelle et ici de quoi aplanir, le rouleau compresseur, entièrement en métal, ici. Lui, en fait, il est tenu au niveau des roues arrière. Si ce n'est l'indication transport plateau, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais en termes de look, il est, avec la poussière, il est vraiment très très bien. Et puis eux, on a l'habitude, hein, on les a déjà vus plein de fois. C'est les passe-partout chez Majorette. En bonus, un hélicoptère, ça change. Un Dauphin numéro 2. Avec le rotor toujours intact. Alors celui-là, je l'ai bien pris soin. J'en ai un autre qui est vraiment malheureusement la queue cassée, le rotor, je l'ai toujours, mais il faudrait refaire l'axe. On a le système de train d'atterrissage en dessous. Et franchement, il a vécu beaucoup d'aventures. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez eu des majorettes dans votre enfance, si ça vous parle, si vous avez reconnu certains modèles. Et nous, sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.